Autre chapitre à présent, important, parce que c'est un sujet sensible et qui va vraiment dominer la scène politique cette année. Comment, je dirais, bien vivre sa vieillesse dans un département comme la Corrèze, une population qui vieillit, mais c'est le cas aussi évidemment dans toute la France. Quelles solutions, quels outils, quel financement? Beaucoup de questions. Regardez ce reportage de Lise Pressac, encore une fois dans la région. L'été chez soi, l'hiver dans un hébergement temporaire. Marcel Massot a trouvé son équilibre. Il a quitté un village de 113 âmes pour un canton de 3000 habitants. Une façon de rompre l'isolement, au moins le temps des mauvais jours. J'ai rien à faire, les repas sont prêts à telle heure, il fait bon, il y a le coiffeur dans la maison, il y a tout. Hein. C'est ici, à Marcillac-la-Croisie, que Marcel passe une partie de l'hiver. De novembre à avril, le centre peut accueillir 7 résidents, que ce soit pour 5 mois, un jour ou une semaine. Tous sont autonomes et libres de faire ce qu'ils veulent. À l'EHPAD des Fontaines à Tulle, des personnes plus dépendantes, mais le même souci de flexibilité. En plus des 75 places permanentes, 10 places d'accueil de jour. Une prise en charge de 9h à 17h pendant 1 mois ou 2 maximum. Ça peut être des vacances des enfants ou alors un peu du répit pour le conjoint ou un essai également. Mais la maison de retraite est souvent le dernier recours. Tant qu'ils le peuvent, les seniors corréziens tiennent à rester chez eux. Et pour que ce maintien à domicile se fasse le mieux possible, le Conseil général a lancé il y a 10 ans la téléassistance. 5000 personnes âgées y sont abonnées. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 25 personnes se relaient au bout du fil pour s'assurer que tout va bien. Et depuis 1 an, le département teste la domotique, un ensemble d'appareils électroniques qui détectent tout problème au domicile de la personne âgée. Une simple pression sur cette montre et Léon Estéry est mis en relation avec un opérateur. Oui. Vous m'entendez? Eh bien, bonjour monsieur, ça va pas mal pour l'instant. D'accord, vous n'avez besoin de rien? Eh bien, pas pour l'instant, j'ai une visite et là, ça se passe pas mal. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je pense que ça, c'est il ne devrait pas y avoir une personne seule qui ne possède pas ça. En cas de problème, la téléassistance alerte le voisinage ou les secours, rassurant lorsqu'on habite une maison isolée. C'est le cas des 7 personnes âgées dont s'occupe Isabelle Fagis, une auxiliaire de vie. Comme chaque matin depuis 7 ans, elle se rend chez Madame Dumont. 2 heures de présence, quelques tâches ménagères et surtout beaucoup d'écoute et de soutien moral. Ça parle de quoi? Ça se passe en Angleterre. Oui. Ça parle d'un testament qu'a fait une femme avant. Ah, d'accord. La téléassistance, c'est très bien. La domotique aussi, c'est très bien. Mais rien ne vaut la présence d'une personne, oui. Ça, c'est sûr. Pas question de remplacer les hommes par de l'électronique. La téléassistance ne peut fonctionner sans un réseau solidaire de familles, de voisins et de professionnels. La Corrèze, où près d'un tiers des habitants a plus de 65 ans, a su faire de ce handicap un générateur d'emplois. Un exemple peut-être quand on sait que le visage de la Corrèze aujourd'hui sera celui de la France dans 20 ans.